l'adorer, le louer, le célébrer, unis dans le même esprit. Amen. Soyez salués, vous qui avez effectué ce déplacement, que la faveur du Seigneur soit avec vous. Nous voulons aussi acclamer, dire merci au groupe de la louange parce que Dieu siège et même si nous avons un groupe réduit, mais ce groupe est efficace. Amen. Donc nous voulons que la faveur du Seigneur aussi soit sur le groupe de la louange qui bénisse chaque membre composant. Amen. Alléluia. Nous continuons de prier aussi pour notre papa qui est en déplacement. Enfin, il transmet son bonjour et surtout ses remerciements à toute l'Assemblée parce qu'en ce moment, il se trouve au Burkina. Nous avons prié pour lui et le voyage s'est bien déroulé. Et nous continuons de le tenir dans nos prières afin qu'il puisse nous revenir sain et sauf. Amen. Ce matin, cet après-midi, c'est une grâce. Non pas que je suis le plus excellent, non pas que je suis le plus méritant, mais la parole de Dieu dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Dieu est souverain. Il choisit qui il veut. Il parle souvent au travers d'éminents hommes de Dieu, comme il peut prendre quelqu'un pour donner son message à son peuple. J'ai mes lacunes et c'est pourquoi je sais que le Saint-Esprit, cet après-midi, va disposer nos cœurs et va parler au travers de moi pour que ce message soit entendu et mis en pratique. Souvent, le message que nous donnons semble une information. Mais même si c'est une information, qu'elle soit la bonne information. Parce que nous pouvons recevoir une information, la saisir et réussir avec cette information qui a été donnée. Amen. Alors cet après-midi, nous allons nous exhorter au travers du livre de Luc, au chapitre 18, du verset 1 jusqu'au verset 7. C'est une histoire que nous connaissons. C'est une exhortation qui a été donnée par d'éminents serviteurs de Dieu. Mais Dieu demeure le même parce qu'il ne change pas. Et Dieu veut que nous soyons tous au même niveau d'information, de connaissance, pour ne pas qu'il y ait des excuses à donner. J'ai des difficultés à tenir un micro parce que je ne suis pas éloquent. J'aime plus la pratique que les choses de micro. Et je me rappelle quand je me suis converti au Seigneur, à Jésus-Christ, que nous avons commencé à fréquenter l'église. Le pasteur où j'allais, dans une de ses révélations, m'a jeté son manteau pour me dire que le Seigneur m'appelait à faire son œuvre. Je venais de commencer et les mois qui ont suivi, il a demandé à ce que je puisse exhorter le peuple de Dieu. Je me suis dit dans mon cœur, je connais mes limites, j'ai un problème d'articulation de mots. Je voulais faire comme Moïse. Moïse qui est l'expert en excuses. Vous vous souvenez quand le Seigneur l'a appelé, il voulait faire tout pour ne pas être envoyé, mais pour que le Seigneur puisse envoyer quelqu'un d'autre. Donc il a commencé à trouver toutes sortes d'excuses. Et alors on m'a choisi pour faire une exhortation
comme je ne voulais pas, parce que je connais mes limites, je connais mes imperfections, je ne voulais pas que les gens se moquent de moi. Alors, bon, j'ai accepté malgré moi. Et l'exhortation que j'ai donnée, ça a été une lecture de la Bible. J'ai ouvert ma Bible, j'ai lu jusqu'à j'ai fini. Ce qui m'a encouragé, quelqu'un a dit Amen. Parce que je ne voulais pas, parce que je connais mes limites, mes imperfections. Mais Dieu est fidèle. Et puis, continuant dans la marche avec le Seigneur, j'ai été à l'école biblique. J'ai suivi les différentes étapes, affermissement et discipulat. Et puis après, on est parti pour la théologie pour 3 années. Et voilà, on a suivi le parcours. Mais tout cela ne fait pas de nous des pasteurs. Même si tu es diplômé en théologie, ça ne veut pas dire que tu deviens pasteur. Parce que je pense qu'il y a un processus, c'est Dieu qui appelle. Amen. Et tout doucement, j'ai commencé à chercher à étudier, à demander dans la prière que le Seigneur puisse véritablement m'utiliser pour son œuvre. Amen. Et cet après-midi, nous allons voir Luc 18. Je disais que c'est une histoire que nous connaissons, mais c'est une histoire qui est beaucoup riche en enseignements. Et c'est une histoire que je souhaiterais cet après-midi que chacun de nous puisse saisir les éléments que je vais vous donner pour que nous puissions, face à la situation que nous sommes en train de traverser, comprendre que la vie du chrétien, c'est aussi une vie de prière. Amen. Nous avons le souffle de vie grâce à la prière. On a dit qu'un chrétien qui ne prie pas, c'est comme un chrétien qui est mort. Donc la prière, c'est le souffle de vie du chrétien. Amen. Nous allons nous tenir debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Lisons ensemble la parole de Dieu. 1, 2, 3. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice. » Afin que... Bon, je vais lire ma version. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Amen, amen, amen. » Seigneur, c'est ta parole. Saint-Esprit, je m'en remets en tes mains. Tu m'as choisi cet après-midi comme un canal pour interpeller ton peuple, pour encourager ton peuple, pour parler à ton peuple. Et je prie que tu disposes les cœurs afin que cette exhortation tombe dans un terrain fertile pour germer du bon fruit. Pour qu'à la fin de cette exhortation, chacun de tes enfants puisse se remettre en cause et puisse avoir cette vie de prière. Pour la gloire de ton nom, j'ai prié. Amen. En tout cas, soyez bénis. Et le titre du message, prier sans cesse pour vivre l'excellence. Quelqu'un devra dire, mais pourquoi devons-nous prier sans cesse? Jésus, au travers de cette exhortation, veut véritablement nous montrer qu'il est capital, il est très important que nous puissions prier sans cesse. Et prier sans cesse, ce n'est pas dire que nous devons nous enfermer dans une chambre 24/24 et puis rester à prier. Non, ce n'est pas ce que
les Écritures nous enseignent. Prier sans cesse, c'est avoir un style de vie dans la prière. Amen. C'est ce que le Seigneur veut nous dire. Nous devons avoir un style de vie. Et prier, c'est aussi permettre au Saint-Esprit d'être ravivé en nous. Dans ce récit, nous voyons qu'il y a deux personnages. Nous voyons la veuve, une personne commune comme nous, et puis nous voyons le juge qui a un autre rang, une personnalité, je dirais, d'une haute importance. Donc, nous pouvons paragonner cette veuve à nous autres, hommes ordinaires, et Jésus qui est le juge, parce qu'il est dit qu'à la fin, c'est lui qui va juger le monde. Amen. Donc, ces deux personnages veulent nous enseigner quelque chose. Dans ce récit, nous voyons que le Seigneur veut nous encourager à prier avec persévérance. Parce que quand nous regardons autour de nous, bien-aimés, tout autour de nous bouge. Je dirais qu'autour de nous, tout le monde presque prie. Parce que la prière qu'un mécanicien peut faire, ou bien le souhait qu'un mécanicien peut faire, selon vous, c'est quoi? Aidez-moi, il faudrait que nous puissions partager ensemble. Un mécanicien, quelle est sa prière selon vous? Voilà. Le mécanicien, son souhait, c'est que nos voitures, même si elles sont nouvelles, qu'elles tombent en panne comme ça, il a de quoi faire, lui aussi gagne l'argent, n'est-ce pas? La prière du commerçant. Hein? Sa prière, c'est d'avoir la clientèle. Et donc vous voyez que ce monde dans lequel nous vivons, quand le Seigneur nous dit de prier sans cesse, il y a plusieurs raisons. Parce que si nous pensons, nous chrétiens, que nous sommes dans la grâce et que Jésus a tout accompli à la croix de Golgotha, que nous ne devons rien faire, nous sommes en train de nous séduire nous-mêmes. Bien-aimés, nous nous séduisons nous-mêmes. Parce que par expérience, le métier que je fais me permet de tourner beaucoup dans les maisons des personnes. J'ai été pour rénover le bâtiment d'un Asiatique. Il fait la restauration. Et quand bien même je suis présent pour commencer mon travail, le matin quand il se lève, il prend sa douche et il se met à réciter des incantations. Et il va, il touche et ses assiettes, et il touche le bas, et il touche tout, quand bien même je suis présent. Et quand il finit, il me propose si je veux un café, si je veux du thé. Donc pour que ces activités marchent, il est connecté à quelque chose. Et nous autres, nous dormons parce que souvent, vous pouvez passer devant un bar et vous voyez l'exposition des croissants, et souvent, vous n'avez même pas l'envie d'acheter, vous n'avez pas fait. Mais pendant que tu regardes, le croissant te parle. Il te dit, viens. Toi, tu résistes. Et lui te dit, viens. Et à la fin des comptes, tu vas et puis tu achètes. Tu ne sais même pas pourquoi tu as acheté. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Moi, j'ai des collègues de travail que tous les matins, ils vont, ils sont au bout de croissants, ils achètent. Et quand ils viennent, ah, mais Jean, on a pris aussi pour toi. Moi, en semaine, j'ai des jours que je prends pour jeûner. Donc, voilà, ils se sont habitués, ils ont commencé à comprendre que lundi et puis un autre jour, là, il ne faut pas inviter Jean parce qu'il est toujours, voilà. Donc, ils sont tout le temps, parce que ce n'est pas qu'ils voulaient prendre un ou bien deux, mais la chose l'a attiré et donc voilà, il prend sans même savoir. Amen. Donc il est important et capital. Et donc, le thème, la prière, c'est une notion souvent connue et méconnue. Parce que souvent on pense qu'on connaît, mais
il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc, on doit chercher en profondeur à comprendre pourquoi. Et je donne la définition du mot prier. Prier, c'est un acte codifié ou non, collectif ou individuel, par lequel on s'adresse à Dieu ou à une divinité pour le supplier, lui demander quelque chose, l'inviter courtoisement ou lui en donner fermement l'ordre. C'est un acte de foi, c'est avoir confiance en Dieu. Et cela peut se faire de manière intelligente, mais aussi par l'esprit. Et il existe dans notre monde aujourd'hui des personnes qui croient au vrai Dieu Yahweh. Et il y a d'autres aussi qui croient à des divinités. Par exemple, chez les Grecs, ils ont le dieu soleil Hélios et qu'ils adorent. Donc, il y a plusieurs dieux, effectivement. On se rappelle l'histoire d'Élie. C'était Élie qui combattait et il disait « Invoquez votre Dieu et moi aussi je vais invoquer mon. » Donc, il existe plusieurs dieux. Donc, sur ce côté, nous devons comprendre qu'il existe plusieurs dieux. Mais est-ce que nous avons le bon Dieu? Amen. Et donc, comme il existe plusieurs dieux, chacun invoque son Dieu. Et c'est le Dieu le plus grand qui gagne, n'est-ce pas? Et donc, je disais que tout le monde prie parce qu'il y a ceux qui souhaitent que vous puissiez venir pour qu'ils gagnent l'argent. Et donc, chacun de nous doit prier. Et prier sans cesse, sans se lasser, sans se fatiguer. Parce que prier, nous allons voir les actes que cette veuve a posés pour avoir la solution à son problème. Et quand nous voyons le mot prier, qui est écrit P-R-I-E-R, le P, ça est pour parler. Quand nous prions, nous parlons. Quand nous prions, nous communiquons. Quand nous prions, nous posons des actes. Amen. Et au travers de ce récit, la dame, la veuve, elle ne s'est pas lassée. Amen. Donc, dans le premier point que je pourrais énumérer, quand nous voyons ce récit, les actes que la dame a posés pour vivre l'excellence, parce que nous sommes dans une année d'excellence, elle n'a pas dormi sur ses lauriers, elle ne s'est pas contentée. Elle est partie tous les jours. Parce que dans le récit, il est dit que cette dame allait pour importuner le juge. Elle n'a pas. Si la dame avait, je dirais, elle était allée une seule fois, le juge n'allait pas dire que voilà, je veux lui donner la solution afin qu'elle ne vienne plus m'importuner. Amen. Mais ça veut dire que elle est allée plusieurs fois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons prier tous les jours. Nous ne devons pas nous arrêter, même quand bien même on n'a pas reçu les ossements, on doit continuer à prier. Cette dame, cette veuve, elle avait foi. C'est pourquoi elle ne s'est pas lassée. Tous les jours, elle était là. Je ne sais pas si quelqu'un a eu affaire aux témoins de Jéhovah. Hein? Ah, vous avez eu affaire aux témoins. Vous voyez un peu comment ils font, non? Voilà. Et moi, quand j'étais en Italie, j'ai un ami qui voulait plaisanter, il voulait jouer avec. C'est-à-dire, il a pensé que une fois, deux fois, en disant oui, les personnes allaient arrêter. Donc, à tout moment, ça vient, ça sonne. C'est-à-dire, à tout moment, ça sonne. Il va, c'est qui? Qui est? C'est à mon oeil. Voyez qui? Vous êtes, c'est qui? Testimonial de Jéhovah. Oh, mais tu vois, à la fin, c'est comme la personne venait casser, perturber le sommeil de l'autre. Parce qu'ils ne se fatiguent pas, ils ne se lassent pas, parce qu'ils veulent que vous soyez témoins de Jéhovah comme eux. Donc, que vous puissiez mal leur parler, ce n'est pas leur problème. La finalité, c'est de réussir à vous amener dans leur groupe. Importuner, empêcher de dormir. Et c'est ce que cette veuve
à manifester pour pouvoir vivre l'excellence. Donc le premier point, prier, c'est parler. Parler à Dieu. Amen. C'est communiquer. Il y a un dialogue qui s'installe entre nous et Dieu. Ce n'est pas un monologue où toi, si tu es là, tu parles jusqu'à... Et puis toi-même, tu dis, tu réponds toi-même ton Amen, tu te lèves, tu t'en vas. Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. Ils font une liste et ils parlent seulement, ils parlent jusqu'à Amen, ils sont partis. Donc, tu as parlé, Dieu n'a pas dit pour lui. Et tu dis que tu as prié. Dans la prière, tu dois t'attendre à une réponse. Amen. Donc, quand nous communiquons, il faut donner aussi de l'espace, il faut donner aussi le temps, il faut permettre à ce que l'interlocuteur aussi puisse dire quelque chose, n'est-ce pas? C'est ça la prière, ce n'est pas un monologue. Amen. Donc, la prière, ça ne doit pas être, je dirais, on dit souvent entre il y a le vaccin et il y a le vaccin et le sérum. Le sérum, c'est ça, non? Donc, le vaccin, qu'est-ce que le vaccin fait? Le vaccin est préventif, n'est-ce pas? Et le sérum guérit. Voilà, curatif. Amen? Donc, la prière pour le chrétien, ça ne doit pas être quelque chose de défensif, mais elle est plutôt offensive avant d'être défensive. Amen. Pourquoi? Parce que en Romains 12, 12, qu'est-ce que l'Épître aux Romains nous dit? Romains 12, 12. Romains 12, 12 nous dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Se réjouir en espérance. Se réjouir en espérance, ça veut dire que je me réjouis avant même que j'obtienne la chose. Amen. Je me réjouis avant même que j'obtienne. Parce que dans Ésaïe 66 nous parle aussi d'une chose très capitale. Et j'aime ça, ce verset-là, qui m'encourage toujours. Ésaïe 66, à partir du verset 7, dit ceci. Réjouissez-vous en espérance. Réjouissez ce que Ésaïe 66 nous dit. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui viennent, elle a donné naissance à un fils. Amen. Donc ça veut dire que un chrétien ne marche pas par la vue, mais le chrétien marche par l'esprit et par la foi. Amen. Donc ça veut dire que tout ce que nous pouvons obtenir, nous le devons obtenir dans l'esprit, par la foi, avant de le voir se réaliser. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux dit, réjouissez-vous en espérance. Je n'ai pas encore la chose, je n'ai pas encore le travail, mais je me réjouis. Je n'ai pas encore obtenu ce que je cherche, mais je me réjouis parce que j'ai foi en ce Dieu-là, parce que c'est le Dieu de l'espérance. Amen. Je cherche quelque chose. Et nous avons vu des témoignages ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez du témoignage de la famille Jorobo. Mais son témoignage ici, il est vraiment important, il est très édifiant. Et nous pouvons aller le réécouter sur nos différents messages au niveau de El Shaddai. Très édifiant. Pendant qu'ils cherchaient l'enfant, ils n'avaient pas encore, mais ils avaient déjà acheté des éléments, les jouets pour les enfants. Déjà, ils étaient en train de proclamer, mais ils n'avaient pas encore la chose. C'est ça, se réjouir en espérance. Tu ne l'as pas encore, mais parce que tu crois en ce Dieu-là. Tu ne l'as pas encore, mais tu as foi en ce Dieu-là. Alors tu commences à travailler par rapport à ça. Parce que le Dieu que nous servons, le Dieu vers qui nous crions, ce n'est pas une fable, mais c'est une réalité. Amen. Donc la prière doit nous encourager à parler avec Dieu. Parce qu'en priant, nous sentons le bon parfum.
Vous voyez que le chrétien qui ne prie pas, il est comme anémié spirituellement. Il manque de nourriture, il manque de sang, il manque de tout. Il devient chétif parce qu'il n'a pas cette nourriture-là. La prière, c'est notre nourriture. C'est la nourriture de l'âme. Et la prière aussi, prier, c'est pallier à un besoin. Amen. Vous vous souvenez, Jésus pouvait dire dans Luc 22, 31, le Seigneur lui-même pouvait dire à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai fait quoi? Ah, même Jésus même qui a dit, le Dieu, il a prié. Jésus lui-même. Amen. Donc si lui qui est le maître peut prier, à combien plus forte raison nous, ses enfants, nous ne devons pas le faire. Donc ça veut dire que Simon, vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes tous là. Mais il n'est pas dit que nous tous, nous risquons d'aller dans son royaume. Simon marchait avec Jésus, il mangeait avec Jésus. Ça veut dire que si Simon mourait, peut-être c'est l'enfer qu'il a, parce qu'il n'était pas converti, il n'était pas né de nouveau. Et c'est pourquoi Jésus a dû prier. Donc, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pallié à un besoin de Simon. Et pour cela, l'ennemi n'a pas pu le prendre. Donc, quand nous prions, nous pallions à un besoin. Prier, ce n'est pas demander le malheur des autres. Amen. Prier, ce n'est pas souhaiter que celui-là qui me fatigue, mon chef d'entreprise qui me mène la vie dure, je souhaite qu'il ait un accident. Ou bien, on a une soeur avec nous, bon, on trouve qu'elle parle trop, donc mon souhait qu'elle ait un accident. Comme ça, elle va comprendre. Mais il y a des gens, il y a des personnes qui raisonnent comme ça. Ça veut dire que mon souhait qu'un accident arrive. Comme ça, on va voir ton malin que tu fais là. Et nous voyons dans 1 Samuel 12 comme illustration à la prière, l'histoire de Anne. Amen. 1 Samuel 12, nous voyons que l'histoire de Anne que nous connaissons, Anne et Pénina. Amen. 1 Samuel 11, 12, est-ce qu'on peut nous donner ce verset? Pour amener le peuple de Dieu à comprendre ce que nous devons dire dans la prière. Pour que nos prières ne soient pas des paroles qui ne vont pas glorifier le nom de Dieu. Parce que de toute façon, ce n'est pas tout ce que nous demandons à la prière que Dieu exauce. Amen. Dieu sait ce qu'il doit exaucer. Donc, dans ce livre, il est dit, le peuple dit à Samuel, qui est-ce qui disait, Saul régnera-t-il sur nous? Livrez ces gens et nous les ferons mourir. Est-ce que c'est le bon verset, j'ai pris? Est-ce que... C'était 1 Samuel 11... Oui, en fait, c'est le livre de Samuel, l'histoire de Anne et Pénina. 1 Samuel 1, verset 12. Donc, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Donc, c'est en fait, pour gagner du temps, c'est une histoire que nous connaissons tous. Anne a été rendue stérile. Pénina avait des enfants. Anne n'avait pas d'enfants. Et l'autre mortifiait Anne. Et c'est ainsi que Anne, qui souffrait de cette chose, a dû aller
dans la maison du Seigneur pour véritablement aller pleurer vers Dieu. Donc vous voyez que quand nous prions, nous pleurons aussi à Dieu. Nous crions à Dieu, mais nous mettons nos problèmes devant Dieu. Et vous voyez, Anne, elle n'a pas souhaité le malheur de Pénina. Elle a ignoré même Pénina parce que quand elle est partie prier, elle a posé son cas. Donc quand nous prions, nous posons, il faudrait que nous apprenions à poser notre problème à Dieu et non pas dire à Dieu, oui, tu vois ce qu'ils m'ont fait, oui, tu vois ce qu'on me fait subir, oui, les injustices que le monde me montre, les injustices que mon patron me fait, oui, ils sont contre moi à cause de la couleur de ma peau, oui. Non, ce n'est pas une prière que Anne a adressée à Dieu. Anne a pleuré devant Dieu, elle a posé son problème. Bien-aimé, si tu as un problème, si tu t'attends à quelque chose qui n'était pas encore arrivé, il ne faut pas en vouloir à celui qui a été déjà béni avant toi. Et c'est le problème, la difficulté qui fait que souvent Dieu n'exauce pas nos prières parce que on va dire à Dieu, mais elle là, regarde comment elle fait. Elle n'est pas correcte. Elle ne vient même pas à l'église, elle vient une fois dans le mois, elle est tout le temps ici. Mais Dieu est souverain. Dieu est souverain. Et c'est ça qui nous fatigue. On est tout en train de chercher à regarder aux autres. Mais nous-mêmes, on oublie. Et donc, Anne, elle pose son problème, elle pleure à Dieu, elle crie à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va l'exaucer. Parce qu'elle n'est pas allée demander le malheur de Pénina. Elle n'est pas allée parler mal de Pénina, sa rivale. Donc, quand nous prions, bien-aimés, apprenons à parler du problème, de notre problème. Amen. Anne a su parler à Dieu, a su communiquer avec Dieu, a su poser son problème à Dieu. On voit aussi Moïse, également dans le psaume 90, à partir au verset 12, Moïse parlait à Dieu et il disait à Dieu, enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous en acquérions un cœur sage. Amen. Jésus lui-même parla à son Père en disant dans le livre de Luc 23, 34, dans sa prière, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, quand nous prions, nous parlons à Dieu. Nous posons nos problèmes à Dieu. Amen. La dame, la veuve, elle a parlé au juge. Elle a posé son problème au juge. Il est aussi dit, prier, c'est parler à la situation dans Zacharie 4, 7. Quand il est dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Dans 1 Corinthiens 1, 17, prier, c'est proclamer. Paul pouvait dire, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour proclamer. En d'autres termes, annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Amen. Donc, prier, c'est aussi prévenir. Comme je prenais le cas du vaccin et du sérum. Éphésiens 2, 6, prier, c'est se positionner dans les lieux célestes en Jésus. Nous sommes au-dessus du péché. La prière nous permet d'être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Donc ça c'était le premier point, le mot P. Et le R de prier, c'est pour rendre grâce avant de recevoir la réponse. Dans Jean 11, 41, Jésus, devant la mauvaise nouvelle de la mort de Lazare, quand il est arrivé, sachant bien même que Lazare, il allait ressusciter Lazare, il a levé les mains et il a dit, Père, je te rends grâce. Lazare n'était pas encore ressuscité. Jésus n'avait pas encore agi. C'est pourquoi, bien-aimé, en toutes choses,
la Bible nous recommande de rendre grâce. En de bonnes situations comme en de mauvaises situations, nous rendons grâce. Je te rends grâce. Et je dis toujours dans ma vie, je ne suis pas extrémiste. Mais j'ai compris une chose. En toutes choses, nous devons prier. Chez moi à la maison, j'ai enseigné ça. Même quand on va faire les achats, qu'on fait rentrer chez moi, à mes enfants, vous avez prié. Parce que celui qui t'a vendu, est-ce que tu sais dans quelle disposition il t'a vendu l'article? Et nous, on se dit, oui, on est dans la grâce, on va vailler que va pepeler, on prend, on consomme, après tu attends, ça touche ici, après tu attends, ça vomit ici, après tu apprends, oui, j'ai eu mal au ventre quand j'ai mangé ça, quand j'ai bu ça. Mais parce que nous nous laissons, nous ne prions pas assez. En toutes choses, ce n'est pas du maraboutage. Parce que même le marabout, il n'a pas appris ça en dehors. Tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Quand Job dit, parle à la terre et elle t'instruira. Parce que même la terre a des oreilles. La terre sur laquelle nous marchons a des oreilles. Vous vous rappelez que souvent quand on a des événements, on dit non, allez-y, vous allez prendre possession. Pourquoi on doit aller prendre possession si Jésus a tout accompli, si nous vivons dans la grâce? Parce que le monde dans lequel nous vivons, Satan règne. Et donc si Satan règne, il a ses agents qui ne dorment pas. C'est pourquoi il est important et capital que nous puissions prier sans cesse, sans relâche. Parce que notre ennemi a une expérience de 2000 ans. Ce n'est pas une expérience de une semaine, ce n'est pas une expérience de un mois. On dit qu'il rôde comme un lion, mais il ne se fatigue pas. Parce qu'il sait que quelqu'un dans ce lot-là va se tromper, va ouvrir une fenêtre. Et lui, il sait qu'il va rentrer. Et nous devons être en éveil. Nous devons prier sans cesse pour éviter de tomber dans le piège de l'ennemi, pour éviter de rentrer en tentation. Donc, avant toute chose, le deuxième point, R pour remplir du Saint-Esprit. Quand nous voyons dans le livre des Actes 7, 55, au verset 55, la prière nous permet d'être remplis pour pouvoir faire face à des situations. Il est dit que Étienne, dans le livre des Actes, Étienne était rempli du Saint-Esprit. Mais parce que Étienne avait un style de vie, la prière, quand Étienne a été rajouté aux disciples pour servir aux tables, pour aider les disciples à passer à autre chose, c'est quelqu'un qui avait un style de vie, il aimait la prière et Dieu l'avait rempli du Saint-Esprit au point où, même quand il devait être lapidé, les cailloux que les gens lui lançaient n'étaient rien pour lui. Il ne sentait même pas. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, que les hommes se moquent de toi, que les gens t'injurent, qu'on te traite comme un rien, un vaurien, qu'on te minimise, qu'on te piétine. Mais cela, ça ne te fait que te flirter. Toi, tu as un objectif. Tu as un objectif. Et tu ne regardes pas à ces poussins qui sont dans les poulaillers. Tu te comportes comme l'aigle. L'aigle qui est toujours en hauteur. Parce qu'il prend son envol sur le rocher. Il s'appuie sur le rocher. Et il continue sa marche. Et c'est ce qui doit nous caractériser, bien-aimés. Nous devons être remplis du Saint-Esprit, mais nous ne pouvons être remplis qu'à travers une vie de prière, une communion avec le Seigneur, une connexion avec le Seigneur. Et c'est cela qui peut faire si que, quand bien même
les gens commettent des injustices vis-à-vis de nous, ça ne nous dit rien. Pourquoi? Parce que nous savons qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Être rempli. Et le P aussi, c'est quand nous prions, nous prenons des résolutions. Dans Daniel 1:8, on dit Daniel et ses amis. Daniel résolut à ne pas se souiller. Daniel résolut à ne pas se souiller. Pourquoi? Parce qu'il est dit que 3 fois par jour, Daniel priait. Et souvent, quand nous attendons le message de la prière, nous pensons que ce sont des informations que nous lançons pour lancer les pasteurs qui viennent. Non, il y a un secret dans la prière parce que la prière, c'est une arme puissante. Il faut que nous puissions réaliser cela. Il faut que nous puissions expérimenter cela. Et que nous puissions dire véritablement, le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a équipés pour que nous puissions affronter Satan et toute son armée. Donc la prière, c'est ce que nous avons bien aimé. On ne peut pas continuer à dormir. Point oui ou non, pasteur, prie pour moi. Point oui ou non, pasteur, prie pour moi. Mais quand est-ce que tu vas toi aussi commencer à prier pour les autres? Quand est-ce que le pasteur a les mêmes, je dirais, la même puissance? Quand Jésus dit, voici, je vous ai donné. Il n'a pas dit, voici, je t'ai donné. Voici, je vous ai donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur quoi? Donc, Dieu nous a donné à nous tous la puissance. Il n'a pas donné ça à une seule personne pour que chaque fois nous puissions aller emmerder cette personne. Toi aussi tu peux prier. Toi aussi tu peux intercéder. Toi aussi tu peux pleurer à Dieu. Et l'acte que cette veuve a posé, elle partait toujours perturber le sommeil du juge. Elle partait rompre le juge. Jusqu'à la fin, lui-même, il le dit. Il faut que je fasse grâce. Afin qu'elle arrête de venir me casser les tympans, comme on le dit. Afin qu'elle arrête de venir me rompre. Mais c'est la prière. C'est aussi prendre des résolutions. Daniel et ses amis ont pris des résolutions à ne pas se souiller. Anne, quand elle est partie devant Dieu pour pleurer, Anne a pris des résolutions, bien-aimés. Et ces résolutions doivent être respectées quand nous les prenons. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous prenons des résolutions. Et dans l'accomplissement, les gens tombent en brousse. Tu les cherches, tu ne les trouves plus. Il a résolu que, pasteur, moi je serai à tes côtés. Pasteur, je vais t'aider dans le ministère. Pasteur, je vais faire ça. Et souvent, quand le pasteur appelle, tu es où? Ah, mais tu sais, pasteur, vraiment, c'est dur. C'est le bébé qui pleure toujours. Ah, pasteur, tu sais, c'est le travail. Ah, pasteur, tu sais, on s'inscrit dans le livre des excuses. Et puis, les résolutions qui ont été prises, le pasteur doit s'arranger seul. Et à la fin, on dit, oh, mais vraiment, notre pasteur, il est fatigué, hein? Oh, vraiment, le pasteur, il fait pitié. Il est fatigué. Mais si nous avons pris des résolutions, et nous ne respectons pas ces résolutions, mais comment il ne va pas être fatigué? Dites-moi, ce n'est pas un magicien, lui aussi, c'est un homme. Tu dis que tu veux être le bras gauche du pasteur, mais tu n'arrives même pas à être le doigt. Parce que pour être bras, voici mon bras, et puis j'ai mes doigts aussi. Mais tu as dit, au moment où on te cherche, tu tombes en brousse. C'est une expression de chez moi. C'est-à-dire que tu disparais. Ton ombre même, on ne voit pas ton ombre.
On sait que tu es là. C'est-à-dire que tu es un numéro. Mais toi-même, on ne te voit pas. Anne a pris la résolution. Elle a fait une promesse à Dieu pour, si Dieu lui accordait un enfant. Et quand elle a eu l'enfant, elle a respecté cette résolution. Donc quand nous prions, nous prenons aussi des résolutions. Amen. Prier, c'est reconnaître que Dieu est Dieu. Dans le psaume 90, au verset 1 jusqu'à 3, il est dit: d'éternité en éternité, il est Dieu. Avant tout, il est Dieu, tout-puissant, tout-suffisant, capable. Amen. Donc, prier, c'est aussi rompre notre Père céleste. Comme je le disais tout à l'heure, les actes que la veuve a posés, tous les jours, elle était devant le juge. C'est-à-dire, le juge ouvre la fenêtre, la veuve est là. Même s'il ferme, il se dit, bon, de toute façon, si je ferme, après, certainement, elle sera fatiguée, elle va partir. Il ouvre, elle est là. Donc, vous voyez que quand on veut quelque chose, souvent j'ai assisté à des scènes au bureau de papa avec la petite Déborah. Déborah, elle prie, la petite que vous voyez là. Mon vieux, quand elle a besoin de quelque chose, surtout son chocolat. Papi, le chocolat. Si papi a donné une fois, parce qu'on dit, tout excès nuit. Et donc, papi, c'est vrai, il donne, et puis il dit, bon, c'est fini. Déborah va tourner jusqu'à quand la fille de manger, elle vient, papi, le chocolat. Bon, parfois, papi n'a pas envie de donner, mais pour permettre qu'elle s'éloigne, pour qu'il puisse se concentrer sur son message, il est obligé, parce que je le vois, il cache. Parce que si tu mets ça à la portée, tu es grillé, c'est fini. Elle va tout manger. Et donc, papi, des fois, il est obligé de donner pour souffler. Et c'est ce que Dieu demande que nous puissions faire en tant que ses enfants. Pas que tu as demandé une seule fois à Dieu et que tu n'as pas eu la réponse, alors tu te dis, bon, mais ce Dieu-là, peut-être qu'il ne répond pas à ma prière, il répond à la prière des autres. Nous devons insister dans la prière. Rompre, c'est comme si on embêtait. Et c'est important. Prier jusqu'à ce que nous puissions recevoir, que notre prière puisse être exaucée. Jésus nous le disait. Amen. Donc, il est important. Il est important parce que les actes que cette veuve a posés peuvent nous enseigner, peuvent nous montrer que nous pouvons nous aussi emboîter ce pas-là. Mais le faire avec foi, le faire avec sagesse, le faire avec un cœur disposé et disponible. Parce que je ne viens pas demander quelque chose à mon père, papa, donne-moi ça, et je suis là, j'attends. À la seconde, ou bien je dis, papa, donne-moi ça, et puis en même temps, je m'en vais. Mais si j'ai demandé quelque chose, il faudrait que je marque un temps d'arrêt, je marque un moment pour qu'on puisse me répondre. Et beaucoup d'entre nous, souvent, nous demandons, souvent, papa n'a pas bien compris. Ah, qu'est-ce que tu as dit? Il a fait la demande, un temps, il est parti. Parce qu'il n'a pas le temps. Et souvent, c'est comme ça, on n'a pas le temps pour Dieu. On est tellement pris. Et c'est ce qui fait que souvent, quand nous nous retrouvons aussi dans la prière, c'est-à-dire, il y a des gens même, la prière commence à midi pour finir à 14 heures. Déjà, à 12h30, il commence à regarder sa montre. 12h30, déjà, il commence à recalculer parce qu'il est pris par le temps. Il faut que, voilà. Mais Dieu, il a dit, nos pensées ne sont pas ses pensées. Nos voix ne sont pas ses voix. Peut-être que nous, on veut de cette façon-là. Mais Dieu a une autre façon de nous répondre. Mais nous n'avons pas le discernement. Nous n'avons pas la patience. Et alors, nous n'obtenons pas ce que nous cherchons. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Que Dieu nous aide. Et la lettre I,
de prier. La prière nous introduit dans l'intimité de Dieu. Hébreux 7, 25. Quand nous prions, notre esprit est connecté à l'Esprit de Dieu. Nous recevons la nouvelle de la part de Dieu et nous donnons l'ordre à l'âme et l'âme influence le corps et le corps exécute. Amen. Donc c'est pourquoi l'homme est très dimensionnel. L'homme est fait d'esprit, d'une âme et un corps. Et c'est pourquoi en tant que chrétien, il faudrait toujours garder cette disposition parce que souvent, beaucoup disent non, nous sommes faits de corps, âme et esprit. Oui, si tu mets cette position, tu vas te tromper. Parce que souvent, tu as envie de faire quelque chose. Ton esprit te dit de le faire, ton corps te dit non. Mais comme tu es fait par corps, âme et esprit, ton corps va influencer ton âme et à la fin des comptes, tu ne fais pas. Mais quand nous sommes connectés, nous sommes faits par esprit, âme et corps, nous recevons l'information de la part de Dieu. Notre esprit reçoit une information. L'esprit dit à l'âme, j'ai reçu des cieux que tout est possible à celui qui croit. Et l'âme transmet cela au corps et le corps, ayant reçu cette information, exécute. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des personnes qui se disent « Ah, je n'ai pas pu venir dimanche parce que, tu sais, quand j'ai ouvert la fenêtre, il y avait la neige, comme ça. » Donc, ils ont été influencés par le corps. Amen. Nous, notre esprit est connecté à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu dit « Tout est possible à celui qui croit. » Tout est possible. Mais si tu te laisses influencer par ton corps va chaque fois te dire non, il ne faut pas faire ça, ce n'est pas possible. Et chaque fois quand le corps prend le dessus, il affecte l'âme. Non, ça là, ici, là, je ne peux pas arriver. Mais quand nous sommes connectés par l'esprit, c'est l'esprit qui nous passe l'information et l'âme donne ordre au corps et le corps exécute. Amen. Donc le I nous introduit. Le I de la prière, c'est pour invoquer le nom de Jésus devant l'adversité. Il est dit dans Psaume 15, invoque-moi au jour de la détresse. Donc quand nous prions, ce n'est pas que je n'ai rien fait, je n'ai pas parlé à Dieu, je n'ai pas remercié Dieu, la chose arrive et puis je saute comme ça. Seigneur, agis! C'est comme ça que certains vont interpréter. Invoque-moi au jour de la détresse. C'est-à-dire, je n'ai pas une communion avec le Seigneur. Je n'ai pas une relation avec le Seigneur. Je suis dans une situation et je dis, Seigneur, agis! C'est un magicien, hein? Et puis Dieu en même temps agit, c'est ça? Ou bien? Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est quand j'ai passé ces étapes, j'ai une connexion avec Dieu, j'ai une relation avec Dieu. Je sais remercier Dieu dans les bons et dans les mauvais moments. Alors, quand l'adversité se présente, je l'invoque parce que je sais que c'est le Dieu des miracles. Je l'invoque parce que je sais que c'est le Dieu qui agit. Je l'invoque parce que je sais que c'est le Dieu qui intervient. Je l'invoque parce que je sais que c'est le Dieu qui entend. Je l'invoque parce que je sais qu'il est là. Je l'invoque parce qu'il m'élève. Je l'invoque parce qu'il me donne. Je l'invoque parce qu'il répond. Je l'invoque parce qu'il m'entend. Je l'invoque parce qu'il est là. Je l'invoque parce qu'il m'entoure. Je l'invoque parce qu'il est avec moi. Même quand je passe à travers la vallée. David est celui, le roi qui invoquait Dieu, qui avait la relation avec Dieu. C'est pourquoi David pouvait dire, même quand je passe par la vallée, par l'ombre de la mort, je ne crains pas parce qu'il est là. David pouvait l'invoquer parce que Dieu se laissait trouver. Pourquoi? Parce que David avait pour père ce Dieu-là. David avait pour père ce Dieu-là. Et quand nous avons pour père ce Dieu, devant l'adversité, devant des choses minimes, nous l'invoquons. Quelle que soit
les problèmes, quelle que soit une décision que je dois prendre, je l'invoque. Quel que soit ce que je dois manger, je l'invoque. Quel que soit ce que je dois faire, j'invoque ce Dieu-là. Le peuple d'Israël invoquait Dieu et Dieu eut compassion. Nous pouvons tomber dans notre marche avec le Seigneur. Nous pouvons nous tromper avec le Seigneur. Mais quand nous l'invoquons, Dieu sait que nous le mettons à sa place. Dieu sait que nous lui avons donné une considération. Alors il vient et il intervient. Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Amen. Donc quand nous prions, nous invoquons. Quand Dieu a pris la résolution de punir le peuple parce que le peuple avait murmuré contre Moïse, le même Moïse est parti. Il a invoqué la clémence de Dieu et Dieu a fait grâce. Donc le I, c'est invoquer. Le I de prier, c'est aussi intercéder. Amen. Quand nous intercédons pour une situation, en ce moment, nous continuons d'intercéder en faveur de la servante de Dieu, Maman Florence. Parce que notre Père est Dieu. Nous n'avons autre Dieu en dehors de lui. C'est pourquoi, devant une situation comme ça, quand le docteur Onga est venu, il a dit, la médecine a échoué. Quelle humilité. Il a dit, j'ai échoué. Mais j'ai confiance. Dieu se sait ce qu'il a préparé. Et nous nous remettons à la décision de Dieu. Nous intercédons. Nous crions à lui. Mais c'est lui qui décide. La prière nous amène en intimité avec Dieu. Et la lettre E de prier, c'est pour exalter notre Dieu. Dans le psaume 69, 31, il est dit, je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques et je l'exalterai par des louanges. Le E, est pour ne pas éteindre le feu du Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 5. Rendez grâce en toutes choses, que c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Nous prions pour empêcher de rentrer en tentation. Nous prions pour empêcher que l'ennemi vienne nous distraire. Nous prions pour empêcher de tomber. Nous prions pour empêcher le plan de Satan, les flèches. Nous prions pour empêcher cela. Donc prier, la lettre E, c'est pour empêcher le programme du diable de se manifester. C'est pour éviter d'éteindre le feu du Saint-Esprit en nous. Toutes les fois que nous prions, nous ravivons ce feu-là. Et si nous ne prions pas, nous l'éteignons. Et si le Saint-Esprit n'est pas en nous, bien-aimés, c'est difficile de réussir à opérer ce que Jésus a fait. Et c'est pourquoi lui-même, avant de partir, il a dit à ses disciples, restez ici, attendez à ce que le Consolateur soit venu. Et quand il sera venu, alors vous annoncerez l'Évangile. Et donc, quand nous prions, nous empêchons le monde des ténèbres d'avoir la victoire. Et la lettre E pour terminer, quand nous prions, nous renouvelons nos forces pour les batailles futures, comme Dieu renouvelle l'aigle chaque matin. Je vous ai dit que j'aime beaucoup regarder les documentaires sur les animaux. Et si vous regardez l'aigle où il vit doit nous enseigner. L'aigle sur quoi il s'appuie doit nous enseigner. Il est dit que l'aigle s'appuie sur le rocher. C'est dans les rochers que l'aigle vit. Et le rocher,
c'est Christ. Amen. Et donc nous devons apprendre à vivre dans le rocher, afin que le Seigneur puisse nous renouveler, que le Seigneur puisse nous restaurer. Donc vous voyez, prier, les piliers du mot prier, du verbe prier. Quand nous prions, nous reprenons l'autorité et la puissance. Quand nous prions, nous résistons au diable. Quand nous prions, nous renversons les forteresses. Quand nous prions, nous réprimandons le plan de Satan. Quand nous prions, nous réclamons ce que l'ennemi nous a volé. C'est pourquoi la prière que nous faisons n'est pas une chose vaine. Ce n'est pas une chose que nous inventons nous-mêmes. Mais quand nous prions, nous rentrons dans le camp de l'ennemi. Parce que Dieu nous a équipés. Dieu nous a remplis. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous avons Dieu en nous. Nous avons Jésus en nous. Et nous pouvons nous permettre de rentrer partout. Même si on a dit ce territoire, ce sont des sorciers. Je n'ai pas peur. Parce que je suis rempli du Saint-Esprit. Je vais pour réclamer ce que l'ennemi m'a volé. Je vais pour reprendre ce qui m'a volé. Je vais pour arracher ce qui m'a volé. Parce que je suis rempli d'un esprit. Je ne suis plus la même personne. Parce que je suis en Christ. Parce que je suis en Christ. Parce que je suis en Christ. Parce que je suis une nouvelle personne. Paul pouvait le dire. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et c'est Christ qui vit en toi. Tu peux rentrer dans le camp de l'ennemi, arracher ce qui t'a volé, réclamer ce qu'il a volé, pour qu'il te rende au centuple, pour qu'il te le donne, pour qu'il te le donne. Oh, peut-être qu'il t'a volé ta guérison. Il a volé l'enfant que tu devais avoir. Il t'a volé la promesse que Dieu t'a faite. Mais tu vas et tu réclames. Et tu réclames. Toi-même, tu dois le faire. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un pasteur. Toi-même, tu es prophète. Tu es ton propre prophète. Tu es ton propre pasteur. Tu peux le faire, bien-aimé. Tu peux le faire. C'est une décision que tu dois prendre. On est resté trop dans l'intimité. On a eu peur. Je suis timide. Mais le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Alors prends courage, apprends à te lever. Parce que quand nous avons la vie de prière, il n'y a rien qui peut nous ébranler. Oh, quand je n'étais pas encore en Christ, on me disait telle tante, elle était possédée. C'est une sorcière. Ce lieu-là, il ne faut pas aller. Et nous tous, c'était la trouille. On avait peur. Et à cause de cela, on a laissé des parents mourir sans les assister parce qu'on a donné l'étiquette que tel parent était sorcier. Quelle ignorance. Mais quand nous avons reçu Christ, rempli du Saint-Esprit, qu'on dit ce lieu-là, si tu vas mourir. Mais vous voyez, quand Jésus est arrivé à l'autre bord, c'est le possédé mais qui a couru vers Jésus. Parce que en nous, il y a une puissance. En nous, l'ennemi doit reconnaître la puissance en nous. Nous ne devons plus avoir peur du sorcier, mais c'est le sorcier qui doit avoir peur de nous. Et souvent, j'entends des causeries, des balivernes, excusez-moi du terme. Ils sont chrétiens, mais ils tiennent encore ce langage. À moi, quand je vais en Afrique, je ne vais pas dans tel coin parce qu'il n'y a que des sorciers. Tu es ton propre sorcier. Nous ne devons plus avoir peur. Nous commandons, nous réclamons, parce qu'en nous, il y a une force, il y a une puissance. Et je conclus pour question de temps. Dans Éphésiens 3:12, il est dit, Éphésiens 3:12, si on peut nous le projeter, et je termine par cela. Nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. En qui avons-nous? En qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. C'est la prière que nous connaissons. À travers la prière, nous avons la vraie valeur des choses spirituelles. Que le Seigneur nous bénisse et que le Saint-Esprit nous aide à être des hommes et des femmes de prière pour les batailles futures. Un chrétien doit toujours prier. J'ai toujours entendu que tout excès nuit. Mais je n'ai jamais entendu ni vu dans la Bible que l'excès de prière nuit. L'excès de prière n'a jamais nui.
Paul dit, je priais par intelligence, mais je prierai aussi avec mon esprit. Sachons prier avec intelligence. Bien-aimés, souvent quand on nous donne le micro, sachons prier avec intelligence. J'ai une tante qui ne veut plus entendre parler de venir à Christ dans les églises évangéliques parce que les églises évangéliques sont des experts. Tout est esprit. Et cette tante a dit, votre église, je ne peux pas aller dedans parce que vous, quand vous vous réunissez, si Jésus ne descend pas, vous n'arrêtez pas vos cultes. Vous priez jusqu'à ce que Jésus descende. Dans la prière, nous devons prier aussi avec intelligence. Savoir limiter les choses. Ne pas indisposer les autres. Nous ne savions pas quand nous sommes convertis nouvellement, nous avons envoyé un de nos amis italiens à l'église. Et ce jour-là, c'était l'hécatombe. Le monsieur, il n'a pas vécu cette expérience. Quelque temps après, il est sorti. Et vers la fin du culte, il m'interpelle au dehors, je vais, il s'appelait Tito. Il dit, siete matti. Il dit, vous êtes fous. Il n'a pas fait l'expérience de l'église évangélique. Lui, il va à l'église catholique. Il dit, si vous êtes fous. C'est pourquoi quand tu envoies un frère, tu envoies quelqu'un qui ne connaît pas le Christ. Prie avec intelligence. Il ne connaît pas la réalité de l'église évangélique, Assemblée de Dieu. Tu envoies quelqu'un, il n'a jamais fait cette expérience, et toi tu es là, à la fin, il va te prendre pour un fou. Tu es là, et c'est ce que tu fais. Lui, il n'a jamais vécu cette expérience. Et après, il ne vient plus, parce qu'il te dit, mais ce n'est pas la personne que j'ai connue là, mais ça dit, toi, tout le temps que tu as passé dans le culte là, mais il va te, tu vois, au lieu de l'amener à Christ, tu vas le faire sortir parce qu'il ne vient plus. Amen. Que le Seigneur nous aide. J'ai prié par l'intelligence, mais j'ai prié aussi par l'esprit. Il y a des moments où, oui, effectivement, il faut prier par l'esprit. J'ai reçu des pasteurs à dormir chez moi. Ils se sont levés tôt pour prier, mais ils n'ont pas perturbé le sommeil de l'environnement. C'est trop facile de dire c'est l'esprit. Oui, chaque fois c'est l'esprit. L'esprit que nous prions, c'est un esprit d'ordre, bien-aimé. Il faut qu'on arrête ces histoires. Tu peux pas être dans une maison, on t'a hospité, comment on appelle, on t'a accueilli. Et toi, c'est à 3 h du matin, sachant que le monsieur qui t'a accueilli a des enfants à bas âge qui doivent se reposer. Et toi, vous voyez, Dieu ne demande pas ça. Demain, même si il a de la place qu'on propose, il va dire non, il n'a pas de la place. Pasteur Wumba a logé chez moi. Quand bien même il faisait sa douche, il chantait des cantiques, mais en son sonore. Et ça faisait du bien à notre âme. Ça faisait du bien à la maison. Parce que on est trop rentré à Hollywood. On a envoyé Hollywood dans la maison de Dieu. Il faudrait que nous arrêtions cela, bien-aimés. Hollywood, on a des grands acteurs aujourd'hui. Souvent même pour te prendre peut-être un héros, il va faire de ces démonstrations. Et comme papa dit que quel type de chrétiens nous sommes devenus. Soyons remplis du Saint-Esprit, ayons le discernement et comprenons les choses et sachons nous limiter pour que nous puissions continuer encore à gagner des âmes. Beaucoup de choses sont à dire, mais je voulais m'arrêter là. Nous aussi, nous avons invité des amis à un mariage. Et le pasteur qui a célébré le mariage, les gens sont venus de très loin. Ils ont dû repartir parce que la cérémonie ne finissait pas. Et à la fin, nos amis qui ne venaient jamais à l'église, ils nous ont dit, la prochaine fois que vous avez ces gens de tour, ne nous invitez plus dans vos histoires là. Parce qu'ils sont repartis le ventre creux. Quand notre papa célèbre les mariages ici, personne ne sort avec des murmures parce qu'on est content, il est concis.
Et il permet à chacun que Dieu nous donne la sagesse. Prier, c'est aussi un style de vie, mais c'est aussi mettre de l'ordre dans nos choses. On ne peut pas prier pour prier, non. C'est un style. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'ordre. Ce n'est pas un Dieu de désordre. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu, c'est un très bon message. Un très bon message. Comprenez, il n'a pas dit qu'il ne faut pas prier en langue, mais il faut qu'il y ait de l'ordre. Tu peux être poussé par l'esprit, tu pries en langue, mais ça doit se faire dans l'ordre. L'esprit